Pendant un voyage d'affaires, un millionnaire a été bouleversé en voyant la bague d'une artisane de rue, la même que son amour décédé portait il y a 20 ans. Le soleil se couchait doucement sur la ville côtière, baignant le ciel de teintes dorées et orangées. Philippe Durand, un homme d'affaires habitué à la course effrénée et aux engagements interminables, avait décidé de faire une pause dans son emploi du temps pour explorer les rues pittoresques de la ville. Il était là pour conclure un accord important, mais quelque chose dans l'atmosphère paisible de cette petite ville au bord de la mer l'attirait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Alors qu'il marchait dans les rues pavées, avec le bruit lointain des vagues se brisant sur la plage, Philippe se sentit étrangement en paix, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Depuis la mort de sa femme Élise, il s'était plongé dans le travail, essayant d'éviter la douleur qui l'accompagnait à chaque souvenir d'elle. Mais cet après-midi-là, quelque chose de différent l'appelait. Peut-être était-ce l'odeur du pain frais provenant d'une boulangerie voisine ou les rires insouciants des enfants jouant sur la place. Il ne savait pas vraiment, mais il décida de se laisser porter par ce moment de tranquillité. Ses pas le menèrent à une foire artisanale, installée sur une place au centre de la ville. Les stands, colorés et remplis d'objets faits main, contrastaient avec la sérénité du lieu. Philippe déambulait parmi les étals, sans grand intérêt, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Une jeune femme, avec les cheveux attachés de manière décontractée, était assise derrière une table couverte de bijoux délicats. La manière dont ses doigts habiles travaillaient sur une pièce de métal le fascinait, mais c'est l'anneau à son doigt qui captiva vraiment son regard. L'anneau était simple, mais il avait un petit rubis incrusté à sa surface. Il était identique à celui que portait Élise et que Philippe croyait avoir été enterré avec elle. Le cœur de Philippe s'accéléra et il ressentit une vague d'émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Pendant un instant, il resta immobile, fixant l'anneau, sans savoir si c'était réel ou simplement une coïncidence cruelle. « Puis-je vous aider ?» La voix douce de la jeune femme le sortit de ses pensées. Elle sourit gentiment, sans percevoir le tourbillon d'émotions qu'elle avait éveillé en Philippe. Cet anneau. Philippe peinait à dissimuler l'émotion dans sa voix. Où avez-vous trouvé cet anneau ? La jeune femme regarda son propre doigt, puis Philippe, surprise par la question. Cet anneau, il a toujours été avec moi. C'était un cadeau de quelqu'un de spécial, mais je ne sais pas grand-chose sur son origine. Philippe tenta de rester calme, bien qu'il sente son cœur battre la chamade. « Vous souvenez-vous de qui vous l'a offert ?»« J'étais très petite quand je l'ai reçu, » répondit-elle, essayant de se rappeler. « Ma mère adoptive m'a dit que je l'avais depuis qu'elle m'a trouvée, donc il doit être la seule chose qui me relie à mon passé. » L'esprit de Philippe se mit à tourner avec des questions sans réponse. Si c'était le même anneau qu'Élise portait, comment avait-il atterri entre les mains de cette jeune femme ? Et qui était-elle vraiment ? Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Il devait en savoir plus, mais il savait aussi qu'il devait agir avec prudence. « Quel est votre nom ?» demanda Philippe, en essayant de garder la voix ferme. « Sophie ?» répondit-elle avec un sourire timide. « Et vous ?»« Philippe ?» répondit-il, encore en train de digérer ce qu'il venait de découvrir. « Philippe Durand. » Elle ne montra aucun signe de reconnaissance à l'évocation de son nom, ce qui le soulagea un peu. Sophie reprit son travail sur son bijou, mais Philippe savait que cette rencontre avait tout changé. Il devait comprendre l'histoire derrière cet anneau, et cela signifiait se rapprocher de Sophie avec précaution. En prenant congé de Sophie, Philippe savait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. La curiosité et le besoin de percer le mystère de l'anneau le poussaient, et il était déterminé à découvrir la vérité, peu importe ce que cela lui coûterait. Le soleil était déjà bas à l'horizon lorsqu'il retourna à l'hôtel, mais son esprit était loin de se calmer. Quelque chose en lui s'était éveillé, et il savait qu'il ne pourrait pas se reposer tant que toutes ces questions n'auraient pas trouvé de réponse. En arrivant à l'hôtel, Philippe s'assit dans l'un des fauteuils du salon, encore perdu dans ses pensées. Les souvenirs d'Élise inondaient son esprit, et il se demandait si cet anneau pouvait vraiment être le même. Le poids de la coïncidence semblait trop grand pour être ignoré.
Il savait qu'il devait en apprendre davantage sur Sophie et son passé, mais il redoutait ce qu'il pourrait découvrir. Si l'anneau était en effet le même que celui qu'Élise portait, comment était-il arrivé entre les mains de cette jeune femme? Et qu'est-ce que cela signifiait pour Philippe? Il ferma les yeux un moment, sentant la tension dans ses épaules. Il était sur le point de se lancer dans une quête qui pourrait rouvrir d'anciennes blessures, mais il n'avait pas le choix. Le désir de connaître la vérité était plus fort que toute peur ou incertitude. Avec un soupir profond, Philippe prit sa décision. Le lendemain matin, il retournerait à la foire artisanale. Il devait parler davantage avec Sophie, découvrir plus sur sa vie et son histoire. Quelque chose en lui disait que cet anneau était la clé pour comprendre ce qui s'était passé dans le passé. Et Philippe était déterminé à trouver les réponses, quel qu'en soit le prix. Il se leva, résolu, sachant que cette nuit serait longue et sans repos. Les ombres du passé étaient sur le point d'être déterrées et il devait se préparer à ce qui allait arriver. Le lendemain matin, Philippe Durand se réveilla l'esprit encore encombré par les questions qui étaient apparues la veille. Le mystère de l'anneau ne lui laissait aucun répit, et la curiosité, autrefois latente, était maintenant une flamme qu'il ne pouvait éteindre. Sans perdre de temps, il s'habilla rapidement et descendit prendre son petit déjeuner à l'hôtel, où il tenta, en vain, de se concentrer sur autre chose que la rencontre avec Sophie. Le temps ce matin-là était agréable, avec une légère brise marine qui apportait avec elle l'odeur salée de la mer. Philippe quitta l'hôtel et se dirigea d'un pas ferme vers la foire artisanale, qui commençait déjà à recevoir ses premiers visiteurs. Alors qu'il s'approchait du stand de Sophie, il ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Il avait besoin de réponses, et il savait que cette jeune femme pourrait détenir les pièces manquantes du puzzle de son passé. Lorsque Philippe arriva au stand, Sophie était occupée à organiser ses pièces. Elle leva les yeux et le reconnut immédiatement, souriant chaleureusement. « Bonjour Philippe », dit-elle d'un ton amical. « Vous êtes revenu voir plus de mes bijoux aujourd'hui ?» Philippe lui rendit son sourire, essayant de paraître détendu. « Oui, Sophie. J'ai été enchanté par ce que j'ai vu hier et j'ai pensé revenir pour voir plus de votre travail. » Elle continua à organiser ses pièces sans se rendre compte de la véritable intention derrière sa visite. « Je suis contente que cela vous ait plu. Chaque pièce que je fais est unique. Je mets beaucoup de moi dans chacune d'elles. » La simplicité et la sincérité dans la voix de Sophie touchèrent Philippe d'une manière inattendue. Il réalisa que cette jeune femme, malgré sa vie simple, portait en elle un talent authentique et une histoire qu'il ne pouvait encore imaginer. Cependant, il savait qu'il devait avancer prudemment. Tout mouvement brusque pourrait l'effrayer ou fermer les portes qu'il tentait d'ouvrir. Philippe examina les bijoux sur la table, cherchant une façon d'engager la conversation qui l'intéressait vraiment. « Ces pièces sont vraiment belles. Vous avez appris à les faire toute seule ?» Le visage de Sophie s'illumina à cette question. « C'est ma mère adoptive qui m'a appris. Elle était très douée et m'a encouragée à développer mon propre style. Elle me disait toujours que les choses faites à la main portent une partie de notre âme. » Ces mots, dits avec tant de sincérité, fit ressentir à Philippe un pincement au cœur. Il pensa à Élise et à la façon dont elle croyait aussi en l'importance des petites choses faites avec amour. Il y avait quelque chose dans l'histoire de Sophie qui l'attirait, comme si leurs vies étaient entremêlées d'une manière qu'il ne comprenait pas encore totalement. « Vous avez mentionné que votre mère adoptive vous a donné l'anneau que vous portez ?» commença Philippe, en essayant de paraître détendu. « Vous a-t-elle déjà raconté quelque chose sur son origine ?» L'expression de Sophie devint un peu plus sérieuse, tandis qu'elle touchait légèrement l'anneau à son doigt. « En fait, non. Elle m'a dit que je portais cet anneau quand elle m'a trouvée. J'étais très petite, donc je ne me souviens de rien à ce sujet. C'est la seule connexion que j'ai avec mon passé. » Philippe sentit son cœur se serrer. Les paroles de Sophie confirmaient ses soupçons, mais soulevaient également de nouvelles questions. Comment cette bague, qu'il était certain d'avoir enterrée avec Élise, avait-elle fini au doigt de cette jeune femme? Et quelle histoire se cachait derrière cet abandon? Il savait qu'il ne pouvait pas la presser davantage à ce moment-là. Philippe avait besoin de plus d'informations avant de révéler ses soupçons. Il décida alors de changer de sujet, en gardant la conversation légère. « Ton travail est vraiment impressionnant, Sophie.
tu as un talent rare. As-tu déjà pensé à aller plus loin, peut-être ouvrir ta propre boutique ?» Elle sourit, semblant un peu gênée par la suggestion. « J'adorerais, mais ouvrir une boutique demande des ressources que je n'ai pas. De plus, j'aime la liberté que me donne le marché. Je peux créer ce que je veux, sans pression. » Philippe acquiesça, comprenant la valeur de la liberté pour quelqu'un comme Sophie. Il ressentait un désir croissant de l'aider, non seulement à cause de la bague et de la connexion avec Élise, mais parce qu'il voyait en elle une personne talentueuse, méritant une chance de réaliser ses rêves. Lorsque la conversation commença à se terminer, Philippe prit congé de Sophie avec la promesse de revenir. En s'éloignant, il se sentait encore plus déterminé à découvrir la vérité. Il savait que la prochaine étape serait d'engager un détective privé pour enquêter plus en profondeur sur le passé de Sophie. Quelque chose lui disait que la réponse au mystère de la bague était plus proche qu'il ne l'imaginait, et il était prêt à tout pour découvrir la vérité. De retour à l'hôtel, Philippe passa un coup de fil à un vieil ami, un détective en qui il avait confiance. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi, » dit-il, essayant de garder la voix ferme. « Il y a quelque chose à propos de cette jeune femme que je dois comprendre, et je pense que tu peux m'aider à découvrir ce qui est caché. » En attendant la réponse de son ami, Philippe regarda par la fenêtre de la chambre d'hôtel, observant les vagues se briser sur la plage. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais il était prêt à affronter tout ce qui serait nécessaire. Le destin semblait avoir mis Sophie sur son chemin pour une raison, et il était déterminé à découvrir ce que le passé cachait encore. Dans les jours qui suivirent sa conversation avec Sophie, Philippe ne pouvait s'empêcher de penser que le destin l'avait conduit jusqu'à cette jeune femme pour une raison plus grande qu'il ne pouvait comprendre. À chaque moment de libre, il se perdait dans ses pensées sur la bague, sur Élise, et sur la connexion qu'il commençait à suspecter entre Sophie et son passé. Les souvenirs d'Élise étaient maintenant une présence constante, ravivant des sentiments que Philippe avait essayé d'enterrer pendant des années. Peu après l'appel à son ami détective, Jacques Moreau, Philippe reçut la confirmation que Jacques était prêt à l'aider. Jacques était un homme de peu de mots, mais extrêmement efficace dans son travail, et Philippe lui faisait confiance depuis des années. Il savait que s'il y avait quelque chose à découvrir sur le passé de Sophie, Jacques serait capable de le trouver. « J'ai besoin que tu enquêtes sur la jeune femme nommée Sophie dont je t'ai parlé, » dit Philippe, lors d'une réunion dans un café discret au centre-ville. « Elle a été retrouvée enfant, et il y a quelque chose dans son histoire qui ne colle pas. La bague qu'elle porte, je suis presque certain que c'était la même que portait ma femme, Élise. » Jacques fronça les sourcils, remarquant le sérieux dans le ton de Philippe. « Tu crois que cette jeune femme pourrait avoir un lien direct avec Élise ?» Philippe hésita avant de répondre, encore en lutte avec la possibilité qui semblait maintenant plus réelle chaque jour. « Je ne sais pas quoi penser, Jacques, mais je ne peux pas ignorer la coïncidence. S'il y a un lien, je dois le découvrir. » Jacques acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Je vais commencer par enquêter sur les registres de son abandon et chercher toute connexion avec le nom d'Élise. Je te tiendrai informé de ce que je trouverai. » Sur ce, Jacques prit congé, laissant Philippe plonger dans ses pensées. Il savait que l'enquête pourrait révéler des vérités qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter, mais le besoin de connaître la vérité était plus fort que toute peur. En attendant des nouvelles de Jacques, Philippe continua de fréquenter le marché artisanal. Il voulait être proche de Sophie, en apprendre davantage sur elle et, peut-être, trouver des indices qui confirmeraient ses soupçons. Chaque conversation qu'ils avaient semblait les rapprocher davantage, mais Philippe se sentait coupable de ne pas être totalement honnête avec elle. Il savait qu'il cachait ses véritables intentions, mais il savait aussi que tout révéler d'un coup pourrait être dévastateur pour Sophie. Un matin, alors qu'il observait Sophie travailler, Philippe se surprit à imaginer comment sa vie aurait été différente si Élise était encore en vie. Il se demandait s'il aurait rencontré Sophie dans d'autres circonstances, peut-être comme la fille qu'Élise avait tant désirée, mais qu'elle croyait avoir perdue. Ses pensées le laissaient partager entre la tristesse et l'espoir, créant un conflit interne qu'il ne savait comment résoudre. Enfin, après quelques jours d'enquête, Jacques appela Philippe avec les premières informations. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » dit Jacques, d'une voix toujours calme et professionnelle.
La jeune Sophie a été trouvée il y a environ 20 ans dans une petite ville de province, appelée Saint-Rémy. Elle était seule, sans aucun document ni identification. La bague dont tu as parlé était avec elle. Philippe serra le téléphone avec force, sentant son cœur s'emballer. Et sa mère? Une piste? Il y a eu un accident à la même époque où Sophie a été trouvée, continua Jacques. Une femme a été déclarée morte, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Elle correspondait à la description d'Élise, mais les registres ne mentionnent pas son nom spécifiquement. Cependant, tout indique que cette femme pourrait avoir été la mère biologique de Sophie. La révélation laissa Philippe stupéfait. Il savait qu'Élise avait perdu une fille avant de le rencontrer, une perte qui l'avait profondément marqué, mais il n'avait jamais envisagé la possibilité que cet enfant ait pu survivre. Maintenant, face à la possibilité que Sophie soit cet enfant, Philippe ressentit un mélange de joie et de douleur. Si Sophie était vraiment la fille d'Élise, cela signifiait qu'elle était le dernier lien vivant avec la femme qu'il aimait. Mais cela signifiait aussi qu'Élise était morte sans connaître la vérité. « Tu es sûr de tout ça, Jacques ?» demanda Philippe, encore en train d'absorber les informations. Philippe, tout pointe vers cette conclusion, répondit Jacques avec assurance. Mais il y a encore des choses que je dois vérifier. Je veux confirmer tous les détails avant que nous tirions une conclusion définitive. Philippe remercia Jacques et raccrocha le téléphone, se sentant accablé par les révélations. Il savait qu'il avait besoin de plus de preuves avant de révéler quoi que ce soit à Sophie. Mais l'idée même qu'elle puisse être la fille d'Élise le mettait dans un état d'agitation. Chaque fois qu'il la voyait, il sentait une connexion plus profonde, et cela lui pesait lourdement sur les épaules. Alors que Philippe attendait d'autres informations, il continuait de rencontrer Sophie, de plus en plus conscient qu'il se rapprochait d'une vérité qui changerait leur vie à jamais. Il devait se préparer à ce qui allait venir, mais, avant tout, il devait décider comment protéger Sophie d'une vérité qui pourrait autant les unir que les détruire. Philippe était assis dans le fauteuil de sa chambre d'hôtel, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. Il relisait les informations que Jacques avait envoyées, essayant d'organiser ses pensées et ses émotions. L'idée que Sophie puisse être la fille d'Élise était une révélation à laquelle il n'aurait jamais pensé. Cette possibilité lui apportait un mélange de joie et de douleur, des sentiments contradictoires qui le laissaient dans un état d'inquiétude constante. Dans les jours qui suivirent la dernière conversation avec Jacques, Philippe se sentit de plus en plus distant de ses responsabilités quotidiennes. Les réunions d'affaires, qui auparavant occupaient tout son esprit, lui semblaient désormais insignifiantes en comparaison avec le mystère qu'il essayait de percer. Son esprit était constamment tourné vers Sophie et ce que la vérité pourrait signifier pour eux deux. Jacques poursuivait ses investigations, envoyant des mises à jour régulières. À chaque nouvelle découverte, Philippe se sentait plus proche d'une conclusion, mais aussi plus inquiet. Il savait qu'il ne pouvait pas garder Sophie dans l'ignorance beaucoup plus longtemps, mais il redoutait aussi sa réaction lorsqu'elle apprendrait enfin la vérité. Un après-midi, Jacques a appelé à nouveau, sa voix portant un ton de gravité que Philippe a immédiatement perçu. « J'ai découvert quelques autres choses, Philippe. Il semble que la femme déclarée morte dans l'accident portait un nom similaire à celui d'Élise. Les registres sont anciens et incomplets, mais il y a trop de coïncidences pour les ignorer. » Philippe serra le téléphone contre son oreille, son cœur battant à tout rompre. « Qu'as-tu découvert d'autre ?»« Il y a eu un rapport d'une enfant survivante, une petite fille retrouvée non loin du lieu de l'accident, » continua Jacques. « Elle était inconsciente et a été emmenée dans un hôpital local, mais personne n'est jamais venu la réclamer. Comme tu le sais, cet enfant a fini par être adopté par une vieille femme, qui l'a élevée comme sa propre fille. Il ne fait aucun doute que cet enfant est Sophie. » Les paroles de Jacques tombèrent sur Philippe comme un poids écrasant. Bien qu'il ait déjà soupçonné cette vérité, l'entendre de manière si directe rendait la réalité inévitable. Sophie était la fille d'Élise, la fille qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Philippe ressentit un mélange de soulagement et de tristesse en réalisant qu'Élise n'avait jamais su que sa fille avait survécu. Cela signifie que Sophie elle est... Philippe réussit à peine à finir sa phrase, sa voix brisée par l'émotion. « Elle est la fille d'Élise, Philippe », confirma Jacques. « Tout mène à cette conclusion. C'est maintenant à toi de décider comment lui dire. » Philippe remercia Jacques et raccrocha,
se sentant accablé par ces informations. Il resta assis en silence pendant un long moment, absorbant tout ce qu'il avait découvert. La décision de dire la vérité à Sophie pesait lourdement sur lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas garder cette information secrète. Sophie avait le droit de savoir qui elle était réellement. Le lendemain, Philippe décida qu'il ne pouvait plus retarder la conversation avec Sophie. Il retourna à la foire artisanale, où Sophie l'accueillit avec son sourire habituel et chaleureux. Cependant, Philippe avait du mal à garder son calme. Ses pensées étaient confuses, et il savait qu'il lui faudrait du courage pour lui révéler ce qu'il avait découvert. « Sophie, pouvons-nous parler dans un endroit plus tranquille ?» demanda Philippe, essayant de cacher son anxiété. Sophie sembla surprise par cette demande, mais hocha la tête, curieuse. « Bien sûr, Philippe, allons dans un café à proximité ?» Ils marchèrent ensemble jusqu'à un petit café au bord de la mer, où ils s'assirent à une table à l'écart. Philippe était nerveux. Ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de café. Il regarda Sophie, qui l'observait avec une expression d'inquiétude. Elle sentait que quelque chose d'important allait être dit, mais elle n'avait aucune idée de l'impact que ces mots allaient avoir. « Sophie, j'ai découvert quelque chose à ton sujet, sur tes origines, » commença Philippe, sa voix hésitante. Il fit une pause, essayant de rassembler le courage de continuer. « Je crois que tu es la fille d'Élise, ma femme décédée. » Le choc sur le visage de Sophie fut immédiat. Elle regarda Philippe, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Quoi? Comment est-ce possible ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Philippe expliqua tout ce qu'il avait découvert avec l'aide de Jacques. Il parla de l'accident, de l'enfant qui avait été retrouvé et de la bague qui reliait tout cela à sa femme, Élise. Chaque mot qu'il prononçait semblait plus lourd que le précédent, et il pouvait voir la confusion et la peur grandir dans les yeux de Sophie. Lorsqu'il eut fini de parler, Sophie resta silencieuse, fixant la tasse de café devant elle. La vérité que Philippe venait de révéler était accablante, et elle ne savait pas comment réagir. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait devant ses yeux, et tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même était remis en question. « Je ne sais pas quoi dire », murmura enfin Sophie, sa voix chargée d'émotion. « Tout cela, c'est trop pour moi. » Philippe tendit la main pour saisir celle de Sophie, sa voix douce mais ferme. « Je sais que c'est difficile, Sophie. Je ne peux même pas imaginer ce que tu dois ressentir en ce moment. Mais je suis là pour toi. Nous allons découvrir tout cela ensemble, et tu n'as pas besoin de faire face à cela seule. » Sophie regarda Philippe, voyant la sincérité dans ses yeux. Malgré la confusion et la douleur qu'elle ressentait, elle savait que Philippe était honnête et qu'il voulait vraiment l'aider. Mais les émotions qui la submergeaient étaient trop intenses pour qu'elle puisse tout traiter à ce moment-là. « J'ai besoin de temps, » murmura Sophie, retirant doucement sa main. « J'ai besoin de réfléchir à tout cela. » Philippe hocha la tête, comprenant que Sophie avait besoin de temps pour digérer l'information. « Prends tout le temps qu'il te faudra. Je serai là quand tu seras prête à en parler davantage. » Alors qu'il se disait au revoir, Philippe ressentit une pointe de peur à l'idée que cette vérité puisse éloigner Sophie de lui pour toujours. Mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait en lui disant la vérité. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre et espérer que Sophie trouverait un moyen de faire face à la réalité qui lui avait été révélée. Philippe passa les jours suivants dans un état d'attente anxieuse. La révélation à Sophie avait été un moment crucial, mais il savait que les conséquences de cette conversation étaient encore à venir. Il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image du visage de Sophie, marquée par le choc et la douleur, alors qu'elle essayait de digérer l'information qui avait bouleversé toute sa compréhension d'elle-même. Philippe se sentait impuissant, souhaitant pouvoir faire plus pour elle, mais comprenant que Sophie avait besoin d'espace pour affronter tout ce qu'elle avait découvert. Malgré ses propres émotions conflictuelles, Philippe ne pouvait pas rester éloigné de Sophie. Il y avait quelque chose en cette jeune femme qui l'attirait d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Peut-être était-ce la ressemblance avec Élise, ou peut-être était-ce le fait que, malgré toutes les adversités, Sophie démontrait une force intérieure qu'il admirait profondément.
Il savait qu'il avait besoin d'une excuse pour la revoir, mais il savait aussi qu'il ne pouvait rien forcer. Le 3e jour après la révélation, Philippe prit son courage à 2 mains et décida de chercher Sophie. Il espérait que le temps qu'elle avait demandé avait été suffisant pour qu'elle commence à digérer les informations. Lorsqu'il arriva à la foire artisanale, son cœur s'accéléra en voyant Sophie à la même échoppe, occupée avec ses créations. Elle semblait concentrée, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait qu'elle luttait encore avec ses sentiments. Philippe prit une profonde inspiration et s'approcha lentement. Lorsque Sophie leva les yeux et le vit, il put discerner un mélange d'émotions dans son regard. Surprise, appréhension, mais aussi une trace de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il espérait être de l'acceptation. « Bonjour Sophie », dit-il avec un sourire doux. « Puis-je m'asseoir ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête, indiquant un banc à côté de son stand. Philippe s'assit, se sentant légèrement mal à l'aise, mais déterminé à garder la conversation légère. Il ne voulait pas la presser, mais simplement montrer qu'il était là pour la soutenir. « Je sais que les choses ont été difficiles, » commença Philippe avec précaution. « Mais je voulais que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Je ne cherche pas à précipiter quoi que ce soit, je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. » Sophie le regarda, et Philippe remarqua qu'il y avait une nouvelle intensité dans ses yeux. « Je te remercie pour cela, Philippe. J'ai vraiment besoin de temps pour tout comprendre. Toute ma vie a été construite autour d'une idée, et maintenant cette idée a été détruite. Je ne sais pas quoi faire de cela. » Philippe hocha la tête, comprenant la profondeur de la crise d'identité que traversait Sophie. « Je comprends, Sophie, et je ne m'attends pas à ce que tu aies toutes les réponses maintenant. Mais je suis prêt à être à tes côtés pendant que tu découvres qui tu es vraiment. » Elle resta silencieuse un moment, comme si elle réfléchissait à ses paroles. « Je ne sais pas si je suis prête à accepter tout cela, » admit Sophie d'une voix basse. L'idée que ma mère adoptive, n'était pas vraiment ma mère et que ma vraie mère est morte sans savoir que j'étais en vie, c'est beaucoup à encaisser. Philippe ressentit une douleur aiguë en entendant cela. Il savait que la révélation sur Élise avait ouvert une plaie profonde chez Sophie, une plaie qui peut-être ne guérirait jamais complètement. « Tu as tout à fait le droit de te sentir comme ça, Sophie. Mais je veux que tu saches qu'Élise aurait été incroyablement heureuse de savoir que tu as survécu. Elle t'a aimé dès qu'elle a su que tu existais, et je sais qu'elle aurait fait n'importe quoi pour être avec toi maintenant. » Sophie regarda Philippe, et il put voir les larmes commencer à se former dans ses yeux. « J'aurais aimé la connaître, » murmura Sophie. « J'aurais aimé avoir la chance de savoir qui elle était, de comprendre son amour. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il est trop tard. » Philippe ressentit l'envie de la réconforter, mais il savait qu'il devait être prudent. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre à la connaître, Sophie. Je peux te raconter tout ce que je sais sur Élise, sur qui elle était et à quel point elle t'aimait. Peut-être que cela pourra t'aider à trouver un peu de paix. » Les paroles de Philippe semblèrent toucher Sophie d'une manière profonde. Elle essuya ses larmes et prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Je voudrais cela, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'aimerais en savoir plus sur elle et sur comment je m'inscris dans tout cela. » Philippe ressentit une vague de soulagement. Il savait que c'était le premier pas vers la construction d'un lien plus profond avec Sophie, un lien basé sur la vérité et le désir sincère de l'aider à se retrouver. « Alors, faisons-le ensemble, » dit-il avec un sourire encourageant. « Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses maintenant, mais nous pouvons commencer à explorer tout cela, un pas à la fois. » Ils passèrent le reste de la journée ensemble, se promenant dans la ville côtière et discutant d'Élise, du passé et de la façon dont Sophie faisait face à tous les changements dans sa vie. Bien qu'il y ait eu des moments de tristesse et de confusion, Philippe pouvait voir que Sophie commençait à accepter cette nouvelle réalité, lentement mais sûrement. Et, avec cela, il ressentit une connexion grandissante entre eux. Une connexion qui, bien qu'elle soit née d'une tragédie, pourrait être la clé d'un nouveau départ. À la fin de la journée, alors qu'ils se disaient au revoir, Sophie regarda Philippe avec une expression de gratitude. « Merci d'être là, Philippe.
Je ne sais pas comment j'aurais fait face à tout cela sans toi. » Philippe sourit, se sentant plus optimiste qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Je serai toujours là, Sophie. Nous affronterons cela ensemble. » Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange d'émotions et d'introspection pour Sophie. Elle et Philippe continuèrent à se voir, et à chaque conversation, Sophie sentait qu'elle commençait à comprendre un peu plus qui elle était et le passé qu'elle ignorait jusqu'alors. Philippe se montrait patient, partageant des souvenirs d'Élise et racontant des histoires qui aidèrent Sophie à se faire une image de la mère qu'elle n'avait jamais connue. Cependant, même avec le soutien de Philippe, Sophie sentait qu'il manquait une pièce. La femme qui l'avait élevée, qui lui avait donné amour et sécurité toute sa vie, restait une figure centrale dans son identité. Bien qu'elle sache que ce n'était pas sa mère biologique, Sophie ressentait un fort désir de retourner dans la maison où elle avait grandi, dans la petite ville de Saint-Rémy, et de tenter de trouver des réponses qui pourraient l'aider à mieux comprendre ses origines. Après l'une de ses rencontres avec Philippe, Sophie mentionna cette idée, un peu hésitante. « Je pensais, peut-être que je devrais retourner dans la maison où j'ai été élevée. Je crois que j'ai besoin de revoir cet endroit pour essayer de comprendre davantage mon passé. » Philippe acquiesça immédiatement. « Je pense que cela pourrait être très important pour toi, Sophie. Si tu veux, je peux t'accompagner. Nous pourrions faire ce voyage ensemble. » Sophie se sentit soulagée en entendant cela. L'idée de revisiter la maison seule la rendait nerveuse, mais la présence de Philippe lui apportait un sentiment de sécurité. « Je te serai très reconnaissante pour cela, Philippe. Je pense que je ne suis pas prête à affronter tout cela toute seule. » Le week-end suivant, Philippe et Sophie voyagèrent jusqu'à Saint-Rémy, une petite ville tranquille, avec ses rues pavées et ses maisons anciennes. L'endroit avait une atmosphère accueillante, mais pour Sophie, chaque coin de rue semblait porter un poids émotionnel. Elle se souvenait des jeux d'enfance dans les rues, des voisins qui la saluaient toujours avec des sourires, et de la sensation d'être chez elle dans cet environnement serein. Lorsqu'ils arrivèrent à l'ancienne maison où Sophie avait grandi, elle ressentit un mélange de nostalgie et de tristesse. La maison était modeste, avec un petit jardin à l'avant, où des fleurs éclosèrent dans un désordre de couleurs, désordonné mais joli. Philippe la suivit jusqu'à la porte, qu'elle ouvrit avec une vieille clé qu'elle portait encore sur elle. L'intérieur de la maison était pratiquement comme Sophie s'en souvenait, simple mais chaleureux. Le salon était décoré de meubles anciens, et les murs étaient ornés de photos encadrées, dont beaucoup montraient Sophie à différentes étapes de son enfance. Voir ces photos fit remonter une avalanche de souvenirs, certains doux, d'autres plus douloureux. Philippe observait en silence tandis que Sophie explorait la maison, notant à quel point elle était profondément connectée à cet endroit. Il comprenait que, pour Sophie, cette maison était plus qu'un simple logement. C'était un sanctuaire de souvenirs et le seul lien tangible qu'elle avait avec son enfance et avec la femme qui l'avait élevée. Après un certain temps, Sophie trouva une petite boîte en bois, rangée sur une étagère haute. Elle se souvenait vaguement de la boîte, mais n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. Avec précaution, Sophie souleva le couvercle, révélant une collection d'objets qui semblaient avoir été soigneusement conservés au fil des années. À l'intérieur de la boîte se trouvaient de vieilles lettres, de petits jouets et une photo fanée qui attira immédiatement l'attention de Sophie. La photo montrait une jeune femme tenant un bébé dans ses bras. Sophie frissonna en réalisant qu'elle n'avait jamais vu cette photo auparavant. « C'est ma mère biologique ?» demanda Sophie en regardant Philippe pour chercher une confirmation. Philippe s'approcha et regarda la photo. Il reconnut immédiatement la femme comme étant Élise. « Oui, Sophie, c'est Élise, ta mère. » Sophie resta silencieuse un moment, tenant la photo avec délicatesse. L'image d'Élise lui fit ressentir une connexion encore plus forte avec la femme qu'elle n'avait jamais connue. « Elle était si belle, si jeune, » murmura-t-elle, sentant les larmes commencer à monter. Philippe posa une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. Elle l'était, Sophie, et elle t'aimait plus que tout. Cette photo est la preuve qu'elle portait cet amour pour toi, même avant que tout n'arrive. Sophie essuya ses larmes et continua à explorer la boîte. Outre la photo, il y avait aussi une petite lettre, écrite d'une écriture soignée. La lettre semblait être d'Élise, et en la lisant,
Sophie découvrit qu'il s'agissait d'un message d'amour pour la fille qu'Élise croyait avoir perdue. La lettre était courte, mais profondément émotive, parlant des rêves qu'Élise avait pour sa fille et de comment elle serait toujours dans son cœur, quoi qu'il arrive. Lire ces mots fit ressentir à Sophie un mélange de douleur et de réconfort. Elle commençait enfin à comprendre l'amour que sa mère biologique avait pour elle, et cela l'aidait à combler le vide qu'elle ressentait dans son cœur depuis que la vérité avait été révélée. « Je suis tellement heureuse d'être venue ici », dit Sophie, la voix encore émue. « Ça m'aide à comprendre plus sur qui je suis, sur ma mère. » Philippe acquiesça, satisfait de voir que cette visite était un pas important dans le chemin de Sophie pour se retrouver. « Je suis ici pour t'aider avec ce que tu voudras, Sophie, et je serai à tes côtés à chaque étape de ce chemin. » Ils passèrent le reste de la journée dans la maison, explorant les souvenirs qu'elle contenait et discutant du passé. Pour Sophie, ce fut une journée de révélation et de guérison, une journée où elle commença à accepter son histoire et à trouver la force d'avancer. Philippe savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais il était déterminé à aider Sophie à chaque étape. Après la visite de la maison à Saint-Rémy, Sophie sentit qu'un certain alignement intérieur s'opérait en elle. Les pièces du puzzle de sa vie semblaient enfin trouver leur place. La découverte de la lettre d'Élise et des photos anciennes lui avait apporté une nouvelle compréhension de qui elle était et de l'amour que sa mère biologique avait pour elle. Cependant, Sophie sentait toujours qu'il restait encore quelque chose à découvrir, un élément qui pourrait compléter le tableau de son identité. Dans les jours qui suivirent, Philippe remarqua que Sophie était plus introspective, mais aussi plus apaisée. Elle semblait digérer tout ce qu'elle avait appris et trouver une manière d'accepter cette nouvelle réalité. Philippe continua à la soutenir, étant présent chaque fois qu'elle en avait besoin, mais lui laissant aussi l'espace nécessaire pour assimiler les informations à son propre rythme. Puis, un matin ensoleillé, alors que Philippe prenait son petit déjeuner sur la terrasse de son hôtel, il reçut un appel de Jacques Moreau. La voix du détective était empreinte de gravité, et Philippe comprit immédiatement qu'une découverte importante avait été faite. « Philippe, il faut que je te parle en personne, » dit Jacques au téléphone. « J'ai découvert quelque chose qui pourrait tout changer. » Le ton pressant de Jacques fit que Philippe se prépara au pire. Il accepta de rencontrer le détective dans un café à proximité et partit immédiatement, le cœur battant. La courte marche jusqu'au café lui parut interminable, et Philippe se demandait ce qui pouvait encore être révélé sur le passé de Sophie et Élise. En arrivant au café, Philippe trouva Jacques déjà assis, une expression grave sur le visage. Sans perdre de temps, Jacques lui tendit une enveloppe épaisse, remplie de documents et de photographies. Philippe ouvrit l'enveloppe et commença à feuilleter les papiers, sentant une inquiétude croissante en découvrant ce qu'il contenait. « Jacques, qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda Philippe, tout en continuant à examiner les documents. « Philippe, tu avais raison sur le fait que Sophie est la fille d'Élise, mais il y a plus dans cette histoire, » commença Jacques, choisissant soigneusement ses mots. Il se trouve qu'Élise ne croyait pas seulement avoir perdu sa fille, mais elle était aussi impliquée dans une situation qui pourrait expliquer pourquoi Sophie a été retrouvée seule. La révélation de Jacques frappa Philippe de plein fouet. Il continua à examiner les documents, qui comprenaient des dossiers médicaux, des correspondances anciennes, et même un journal d'Élise. À mesure qu'il lisait, Philippe commença à comprendre qu'Élise avait découvert quelque chose de terrible avant l'accident qui avait changé leur vie. Élise enquêtait sur un possible trafic de bébés qui aurait eu lieu dans la région à cette époque, expliqua Jacques. Elle soupçonnait que Sophie pouvait être en danger à cause de cela. Malheureusement, Élise n'a jamais eu la chance de terminer son enquête, car l'accident est survenu peu de temps après. Philippe sentit un nœud se former dans sa gorge. Élise essayait de protéger Sophie de quelque chose de bien plus sinistre qu'il n'avait pu l'imaginer. L'accident qui les avait séparés pourrait ne pas avoir été une simple tragédie, mais plutôt une tentative de faire taire Élise avant qu'elle ne puisse révéler la vérité. « Cela change tout », murmura Philippe, sentant le poids de ces nouvelles informations. « Mais que devons-nous faire maintenant ?»« Sophie doit connaître la vérité, » répondit Jacques avec fermeté. « Mais tu dois être prudent quant à la manière de lui révéler cela.
Elle traverse déjà beaucoup de choses, et cette information pourrait être dévastatrice si elle n'est pas présentée de la bonne manière. Philippe hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Il savait qu'il devait parler à Sophie, mais il savait aussi qu'il devait la préparer à l'impact de cette nouvelle révélation. Le cœur lourd, Philippe prit congé de Jacques et retourna à l'hôtel, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. En arrivant à l'hôtel, Philippe trouva Sophie dans le salon, regardant par la fenêtre la vue sur la mer. Elle se retourna lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Philippe, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, avec une inquiétude évidente. Philippe s'approcha d'elle, essayant de trouver les mots justes. Il sentit sa gorge se nouer, mais il savait qu'il ne pouvait plus retarder cette conversation. « Sophie, je dois te dire quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Quelque chose à propos de ta mère, Élise, et de ce qui s'est réellement passé avant l'accident. » Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle se prépara mentalement à ce qui allait venir, sachant que ce serait difficile à entendre. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Philippe prit une profonde inspiration et commença à expliquer tout ce que Jacques lui avait révélé. Il lui parla de l'enquête d'Élise, du possible trafic de bébés et du fait qu'elle essayait de protéger Sophie de quelque chose de très dangereux. Il mentionna aussi la suspicion que l'accident qui les avait séparés ne soit pas une simple coïncidence. Au fur et à mesure que Philippe parlait, Sophie sentit le monde s'effondrer autour d'elle. L'idée que sa mère biologique soit morte en essayant de la protéger d'un danger dont elle n'avait jamais eu connaissance était écrasante. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle essayait d'assimiler toutes ces informations. « Alors, elle est morte à cause de moi ?» murmura Sophie, ressentant une douleur profonde dans sa poitrine. Philippe prit immédiatement les mains de Sophie, sa voix pleine d'émotion. « Non, Sophie, elle est morte en essayant de te protéger, parce qu'elle t'aimait plus que tout. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que tu sois en sécurité. Et même si les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait prévu, son amour pour toi n'a jamais été vain. » Les mots de Philippe apportèrent un certain réconfort à Sophie, mais la douleur restait intense. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour digérer tout ce qu'elle avait appris, mais elle savait aussi qu'elle pouvait compter sur Philippe pour l'aider à affronter cette nouvelle réalité. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, » murmura Sophie, la voix nouée. « Mais merci de m'avoir dit la vérité, Philippe. Je sais que cela n'a pas été facile pour toi. » Philippe hocha la tête, comprenant le besoin de Sophie de prendre du recul pour assimiler cette nouvelle révélation. « Prends tout le temps qu'il te faut, Sophie. Je serai toujours là pour toi. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Philippe savait que c'était un moment décisif dans la vie de Sophie et que les prochaines décisions qu'elle prendrait seraient cruciales pour son avenir. Les semaines suivantes furent marquées par un silence tendu entre Sophie et Philippe. Sophie passait de longues heures seule, réfléchissant aux révélations qui avaient été faites. La douleur d'apprendre que sa mère biologique, Élise, était morte en essayant de la protéger était quelque chose qu'elle avait du mal à supporter. Le poids de la culpabilité, bien qu'irrationnel, l'écrasait et elle se sentait perdue, ne sachant plus comment avancer. Philippe, de son côté, était inquiet pour l'état émotionnel de Sophie. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout cela, mais la distance qu'elle mettait entre eux était douloureuse. Il sentait qu'à mesure que les jours passaient, Sophie s'éloignait de plus en plus, sombrant dans sa douleur et sa confusion. Philippe craignait que, s'il n'agissait pas rapidement, elle ne se referme complètement. Finalement, Philippe décida qu'il était temps de confronter Sophie. Il ne pouvait plus supporter de la voir souffrir seule. Le cœur lourd, il se rendit à la maison où Sophie séjournait et frappa doucement à la porte. Après un moment, elle ouvrit la porte, révélant un visage pâle et des yeux marqués par des nuits sans sommeil. « Philippe, » dit Sophie d'une voix fatiguée, « que fais-tu ici ?»« Nous devons parler, Sophie, » répondit-il fermement, mais avec une douceur qui trahissait son inquiétude. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je sais que tu souffres, mais tu ne peux pas traverser ça toute seule. » Sophie hésita un instant, mais ouvrit finalement la porte, permettant à Philippe d'entrer.
Ils s'assirent dans le petit salon où un silence inconfortable s'installa pendant quelques instants. « Sophie, je sais que tout cela est difficile à supporter, » commença Philippe, choisissant soigneusement ses mots. « Mais je veux que tu saches que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis là pour t'aider, mais il faut que tu me laisses t'accompagner. » Elle regarda Philippe, les yeux remplis de tristesse et de confusion. « Je ne sais juste plus quoi faire, Philippe. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie a été détruit. Je ne sais plus qui je suis. »« Tu es toujours Sophie, » répondit-il, avec une fermeté qu'il espérait qu'elle ressente. « Rien de ce qui s'est passé ne change le fait que tu es une personne forte, talentueuse et aimée. Ce qui est arrivé à ta mère est tragique, mais cela ne définit pas qui tu es. » Sophie se mit à pleurer, les larmes coulant librement sur son visage. « Mais j'ai l'impression que ça me définit. J'ai l'impression de porter la responsabilité de quelque chose dont je n'étais même pas consciente. Comment puis-je aller de l'avant en sachant que ma mère est morte en essayant de me protéger d'un danger que je n'ai jamais connu ?» Philippe s'approcha et prit les mains de Sophie dans les siennes. « Ta mère a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle t'aimait, Sophie. Et cet amour est quelque chose que tu peux emporter avec toi pour te renforcer, non pour t'affaiblir. Elle voulait que tu vives, que tu aies la chance d'être heureuse. Et je crois que la meilleure façon d'honorer son sacrifice est de vivre la vie qu'elle voulait pour toi. » Les mots de Philippe touchèrent Sophie en plein cœur, qui ressentit un mélange de douleur et de soulagement. Elle savait qu'il avait raison, mais accepter cela était un défi qu'elle ne savait pas si elle était prête à relever. Cependant, le soutien inconditionnel de Philippe lui fit sentir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver un chemin pour aller de l'avant. « Je ne sais pas comment je vais y arriver, » avoua Sophie, sa voix encore tremblante d'émotion. « Mais je pense que tu as raison. Je dois trouver une manière d'aller de l'avant. Je ne veux pas que le sacrifice de ma mère ait été vain. »« Tu n'as pas besoin de faire cela toute seule, » dit Philippe en serrant ses mains. « Je suis là avec toi, Sophie. Nous allons découvrir comment surmonter cela ensemble. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter de l'avenir, des possibilités qui s'offraient encore à Sophie. Philippe suggéra qu'il était peut-être temps pour elle de se consacrer à quelque chose de nouveau, quelque chose qui la relierait à la mémoire d'Élise, mais qui l'aiderait aussi à construire sa propre identité. Sophie réfléchit à l'idée et, pour la première fois depuis des semaines, sentit une petite lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Peut-être y avait-il un chemin à suivre, un chemin qui lui permettrait d'honorer le passé, mais aussi de construire quelque chose de nouveau et de significatif. « J'ai toujours aimé fabriquer des bijoux, » dit Sophie pensive. « Peut-être que je pourrais transformer cela en quelque chose de plus, quelque chose qui me fasse vraiment me sentir vivante à nouveau. » Philippe sourit, voyant une lueur renouvelée dans les yeux de Sophie. « Je pense que c'est une excellente idée, Sophie. Et si tu veux, je peux t'aider avec ça. Nous pouvons travailler ensemble pour rendre ce rêve réalité. » Sophie acquiesça, sentant qu'avec Philippe à ses côtés, peut-être pourrait-elle affronter l'avenir avec plus de confiance. « J'aimerais cela, Philippe. J'aimerais essayer. » La décision de Sophie de continuer, de tenter de trouver un nouveau but, marqua un tournant dans sa vie. Elle savait que le chemin à venir serait encore difficile, mais avec Philippe à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait affronter les défis à venir. La douleur était toujours là, mais il y avait maintenant quelque chose de plus, une détermination silencieuse à vivre la vie que sa mère avait rêvée pour elle, à être heureuse malgré les épreuves. À la fin de la journée, quand Philippe la quitta, Sophie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle savait que le voyage ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis la révélation, elle se sentait prête à affronter ce qui allait venir. Et avec Philippe à ses côtés, elle savait qu'elle ne serait pas seule. Les jours qui suivirent furent marqués par une renaissance dans la vie de Sophie. Avec le soutien inconditionnel de Philippe, elle commença à se reconstruire, pas à pas. L'idée de transformer sa passion pour les bijoux en quelque chose de plus substantiel commença à occuper ses pensées. Elle passa des heures à dessiner de nouvelles pièces, à expérimenter des matériaux et des techniques, et trouva dans le travail manuel une manière de canaliser ses émotions et de faire face à la douleur du passé.
Pendant que Sophie se consacrait à cette nouvelle entreprise, Philippe l'observait avec une combinaison de fierté et d'admiration. Il voyait en elle la même force qu'il avait toujours admirée chez Élise, une résilience qui lui donnait l'espoir que Sophie pourrait surmonter les épreuves que la vie lui avait imposées. Cependant, avec la fierté venait une inquiétude croissante en lui. Philippe savait qu'il était arrivé à un point crucial de sa vie. La présence de Sophie avait ravivé en lui des sentiments qu'il croyait éteints pour toujours, des sentiments d'affection, de soin et peut-être même d'amour. Cependant, il savait aussi que ces sentiments s'accompagnaient d'une immense responsabilité. Il n'était pas seulement un ami ou un soutien pour Sophie, il était le seul lien qu'elle avait avec la mère qu'elle n'avait jamais connue. Et maintenant, il devait décider comment il voulait que cette relation évolue. Un après-midi, alors que Sophie travaillait sur ses nouvelles créations, Philippe l'appela pour une promenade. Il savait qu'il devait avoir une conversation franche sur l'avenir, sur ce qu'il attendait et sur ce que Sophie désirait pour elle-même. Ils marchèrent côte à côte le long de la plage, le bruit des vagues créant une bande sonore apaisante pour leurs pensées. Philippe hésita un moment avant de parler, mais il savait qu'il ne pouvait pas repousser cette conversation plus longtemps. « Sophie, tu sais que je serai à tes côtés quoi qu'il arrive », commença-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « Mais il y a quelque chose que je dois te demander, quelque chose qui pourrait affecter le cours de nos vies à partir de maintenant. » Sophie regarda Philippe, sentant une légère tension dans ses paroles. « Qu'est-ce que c'est, Philippe ? Tu peux tout me dire. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Depuis que nous nous sommes rencontrés, ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais pu prévoir. Tu as ramené quelque chose en moi, quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours avec la mort d'Élise. Et cela m'a fait réfléchir à ce que je veux pour l'avenir. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que Philippe faisait référence aux sentiments qui avaient émergé entre eux, des sentiments qu'elle-même avait commencé à percevoir, mais dont elle n'était pas encore certaine de savoir comment les gérer. « Philippe, » commença-t-elle, essayant de trouver les mots justes, « moi aussi, je sens que beaucoup de choses ont changé depuis que nous nous sommes rencontrés. Et je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je ne veux pas te perdre. » Philippe s'arrêta de marcher et se tourna vers Sophie, tenant fermement ses mains. « Je ressens la même chose, Sophie. Mais je dois être honnête avec toi. Mes sentiments pour toi vont au-delà de ce que j'attendais. Et je veux savoir ce que tu ressens, parce que je ne veux pas que cette relation soit un fardeau pour toi. Je veux que ce soit quelque chose qui te renforce, quelque chose qui t'apporte du bonheur. » Les paroles de Philippe résonnèrent profondément en Sophie. Elle le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux et sentant une vague d'émotion la submerger. Ces derniers mois, Philippe était devenu non seulement un soutien, mais une ancre dans sa vie. L'idée d'un avenir à ses côtés était quelque chose qu'elle commençait à envisager sérieusement. « Philippe, Sophie commença, sentant sa voix se briser. « Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais je sais que tu es la personne la plus importante pour moi en ce moment. Et peut-être, juste peut-être, que nous pourrions construire quelque chose ensemble, quelque chose qui nous aide à surmonter tout ce qui s'est passé. » Philippe ressentit une vague de soulagement et de joie en entendant les mots de Sophie. Il savait qu'il y avait encore de nombreux défis à relever, mais le simple fait que Sophie soit prête à envisager un avenir ensemble signifiait plus que ce qu'il aurait pu espérer. « Alors, faisons-le, » dit-il avec un sourire doux, bec. « Construisons quelque chose ensemble, à notre propre rythme, à notre manière. » Sophie lui rendit son sourire, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il y avait un avenir plein de possibilités. « J'aimerais cela, Philippe, et je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter n'importe quoi. » Ils continuèrent à marcher le long de la plage, le soleil commençant à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de couleurs vibrantes. Le silence entre eux était maintenant confortable, plein de promesses non dites, mais comprises. Ils savaient tous les deux qu'ils entamaient une nouvelle phase de leur vie, une phase où ils pourraient laisser le passé derrière eux et commencer à construire quelque chose de nouveau et de significatif ensemble. Dans les jours qui suivirent, Philippe et Sophie commencèrent à travailler sur leurs plans pour l'avenir. Sophie se consacra avec plus de ferveur à la création de ses bijoux, tandis que Philippe utilisait son expérience et ses contacts pour l'aider à développer ses idées.
Leur relation s'épanouissait, fondée sur une confiance mutuelle et le désir partagé de créer quelque chose de beau et de durable. Bien que les ombres du passé soient encore présentes, Philippe et Sophie savaient que, ensemble, ils pouvaient les transformer en une force pour avancer. Ainsi, ils commencèrent à façonner un avenir qui, bien qu'incertain, promettait d'être rempli d'amour, d'espoir et de nouvelles découvertes. La nouvelle phase de la vie de Sophie et Philippe commença avec une énergie renouvelée et un objectif clair. Sophie, avec le soutien de Philippe, plongea profondément dans sa passion pour la création de bijoux. Chaque pièce qu'elle dessinait et fabriquait semblait porter un fragment de son histoire, comme si, en travaillant de ses mains, elle façonnait non seulement des objets, mais aussi un avenir où elle pourrait enfin se sentir entière. Philippe suivait chaque étape des progrès de Sophie, admirant sa dévotion et le talent qu'elle montrait dans chaque détail. Il savait que la douleur du passé était encore présente, mais il voyait aussi la détermination de Sophie à transformer cette douleur en quelque chose de beau et de significatif. Pour lui, c'était un privilège de pouvoir soutenir ce parcours et il se sentait de plus en plus lié à elle, non seulement comme un ami ou un mentor, mais comme quelqu'un qui partageait un lien profond et indéfectible. Un matin, alors qu'il prenait le café sur la terrasse de la nouvelle maison que Philippe avait achetée en bord de mer, il observa Sophie d'un regard pensif. Elle était concentrée sur un croquis, ses doigts se déplaçant rapidement, alors qu'elle traçait les lignes d'un nouveau design. La lumière du soleil illuminait son visage, et Philippe ressentit une vague d'émotion en réalisant à quel point elle avait changé depuis le premier jour où il l'avait rencontrée. « Sophie, » dit-il doucement, interrompant ses pensées, « j'ai réfléchi à quelque chose à propos de l'avenir. » Sophie le regarda curieuse. « Qu'est-ce que c'est, Philippe ?» Il prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ses mots avant de les prononcer. « Je pensais... peut-être qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Cela fait un moment que nous travaillons ensemble, que nous construisons cette nouvelle vie, et j'aimerais savoir ce que tu penses de nous, de ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Les paroles de Philippe firent s'arrêter Sophie un instant. Elle savait que cette conversation viendrait tôt ou tard, mais elle ressentait tout de même une légère nervosité en entendant ce qu'il avait à dire. Elle avait beaucoup réfléchi à leur avenir, à ce qu'elle ressentait pour Philippe, et maintenant c'était le moment de mettre ses sentiments en mots. « Philippe, » commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin, « tu as été mon soutien, mon guide, et mon ami le plus proche depuis que nous nous sommes rencontrés. Et tout ce temps, j'ai ressenti que peut-être qu'il y a quelque chose de plus entre nous, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons définir avec des mots simples. » Philippe sourit, encouragé par les mots de Sophie. « Je ressens la même chose, Sophie, et je pense que nous n'avons pas besoin de nous précipiter, mais je veux que tu saches que je suis prêt à construire une vie à tes côtés. Je veux que cela nous apporte de la joie et non plus de la douleur. » Sophie acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. « Je veux cela aussi, Philippe, et honnêtement, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je suis encore en train de me remettre de tout ce que j'ai découvert, mais je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter n'importe quoi. » Ils échangèrent un sourire, et Philippe prit la main de Sophie, sentant le lien entre eux se renforcer encore davantage. « Alors faisons-le, » dit-il avec conviction. « Construisons cet avenir ensemble, pas à pas, sans précipitation, mais avec la certitude que nous faisons ce qui est juste pour nous deux. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, Sophie et Philippe continuèrent de travailler sur leur projet. Avec l'aide de Philippe, Sophie réussit à ouvrir une petite boutique en ville où elle pourrait vendre ses créations. Le processus fut plein de défis, mais Sophie se sentait plus vivante que jamais. Chaque pièce vendue, chaque compliment d'un client satisfait était une confirmation qu'elle était sur la bonne voie. La boutique de Sophie devint rapidement un point de repère dans la ville, connue non seulement pour la beauté des bijoux, mais aussi pour l'histoire inspirante derrière chacun d'eux. Les clients étaient attirés par l'authenticité des créations de Sophie et elle commença à se constituer une clientèle fidèle qui appréciait le soin et l'amour avec lesquels chaque pièce était fabriquée. Philippe, quant à lui, était aux côtés de Sophie à chaque étape du chemin, offrant des conseils, un soutien émotionnel et sa vaste expérience dans le monde des affaires. Il savait que le succès de la boutique n'était que le début et qu'il y avait bien plus à venir. Plus important encore,
Il savait qu'il avait trouvé en Sophie quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps, une véritable partenaire, quelqu'un avec qui il pourrait partager non seulement un projet, mais une vie entière. Avec le temps, Sophie et Philippe commencèrent à se sentir plus à l'aise avec l'idée de construire une vie ensemble, de manière plus concrète. Ils discutèrent de l'avenir, de ce qu'ils souhaitaient accomplir, tant individuellement qu'en tant que couple. Et, à mesure que ces plans prenaient forme, tous deux ressentaient qu'ils étaient enfin prêts à laisser le passé derrière eux et à embrasser ce que l'avenir leur réservait. L'amour entre eux, bien qu'il soit né de circonstances inattendues et douloureuses, s'était transformé en quelque chose de solide et durable. Ils savaient qu'il y aurait toujours des défis à relever, mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. À la fin d'une journée de travail à la boutique, alors qu'ils fermaient les portes et se préparaient à rentrer chez eux, Philippe regarda Sophie et dit « Tu sais, Sophie, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. Mais maintenant que nous y sommes, je ne peux pas imaginer une autre façon de vivre. » Sophie sourit et prit la main de Philippe. « Je ressens la même chose, Philippe, et je suis heureuse que nous fassions cela ensemble. » Sur ces mots, ils quittèrent la boutique, marchant côte à côte sous un ciel étoilé, prêts à affronter tout ce qui les attendait. Au fil des mois, la vie de Sophie et Philippe se transforma en une routine tranquille, mais pleine de sens. La boutique de Sophie prospérait, attirant de plus en plus de clients, et le lien entre eux se renforçait chaque jour. La ville côtière, qui autrefois ne semblait être qu'un refuge temporaire pour Philippe, était devenue un véritable foyer, un endroit où lui et Sophie pouvaient commencer une nouvelle vie ensemble. Cependant, Philippe savait qu'il restait encore une dernière question en suspens, leur avenir en tant que couple. Bien qu'ils en aient parlé à plusieurs reprises, Philippe sentait qu'il était temps de franchir une étape plus concrète, de consolider la relation qu'ils avaient construite avec tant de soin. Un soir, après une longue journée à la boutique, Philippe invita Sophie à un dîner spécial, dans l'un des restaurants les plus charmants de la ville. L'atmosphère était intime, avec des bougies et une musique douce en fond, créant le cadre parfait pour la conversation que Philippe avait l'intention d'avoir. Pendant qu'il savourait un délicieux repas, Philippe observait Sophie avec tendresse. Il se sentait reconnaissant de l'avoir trouvée, pour tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble, et il savait qu'il voulait passer le reste de sa vie à ses côtés. Lorsque le dîner se termina, Philippe prit la main de Sophie et la conduisit jusqu'à une terrasse avec vue sur la mer, où les vagues se brisaient doucement sur le sable. « Sophie, » commença Philippe, sa voix douce mais ferme, « ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Te voir t'épanouir, te trouver et créer quelque chose de si beau a été une expérience incroyable pour moi. Et je sais que nous avons déjà parlé de l'avenir, de ce que nous voulons pour nous deux, mais je sens qu'il est temps de rendre cela plus officiel. » Sophie regarda Philippe, sentant son cœur s'accélérer. Elle savait que quelque chose d'important allait arriver et ses émotions étaient à fleur de peau. « Philippe, » répondit-elle avec un sourire timide, « je ressens la même chose. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir rencontrer quelqu'un comme toi, quelqu'un qui me soutienne autant et m'aide à trouver ma propre force. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Philippe sourit, ressentant une vague d'émotion. Il s'agenouilla devant Sophie, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Lorsqu'il l'ouvrit, il révéla une bague simple, mais élégamment conçue, avec un petit rubis incrusté, semblable à la bague qui avait été le début de tout leur parcours. « Sophie, » dit-il en tenant la bague dans la paume de sa main, « tu as ramené dans ma vie la joie que je pensais avoir perdue à jamais. Tu m'as montré qu'il est possible d'aimer à nouveau, même après tant de douleurs. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, en construisant quelque chose de beau et de durable. Alors, Sophie, veux-tu m'épouser ?» Les paroles de Philippe résonnaient comme une douce mélodie aux oreilles de Sophie. Elle sentit une vague de bonheur envahir son cœur et des larmes d'émotion commencèrent à couler sur son visage. Sans hésiter, elle sourit largement et répondit « Oui, Philippe, je veux bien t'épouser. » Philippe glissa la bague au doigt de Sophie et ils s'embrassèrent, tous deux ressentant un mélange de soulagement, de joie et d'excitation pour ce qui les attendait. Ce moment était l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble.
de toutes les difficultés qu'ils avaient surmontées et de toutes les décisions qui les avaient reconduits jusqu'ici. Les fiançailles furent célébrées par une petite réunion d'amis et de clients fidèles de la boutique qui était presque devenue une famille pour Sophie. La petite ville côtière, qui n'était autrefois qu'un refuge, était désormais l'endroit où Sophie et Philippe projetaient de construire leur avenir ensemble. Tandis que les préparatifs du mariage avançaient, Sophie et Philippe continuaient de travailler côte à côte dans la boutique, mais avec un nouveau sens du but. La boutique, qui au départ n'était qu'une façon pour Sophie de trouver sa voie, était devenue un symbole de l'amour et du partenariat qu'ils partageaient. Ils prévoyaient d'étendre leur affaire, d'ouvrir de nouvelles succursales dans d'autres villes et, éventuellement, de créer une ligne de bijoux en hommage à Élise et à tout ce qu'elle représentait dans leur vie. Le jour du mariage, la petite église de la ville était décorée simplement, mais élégamment, avec des fleurs blanches et rouges ornant l'autel. Amis, familles et clients s'étaient réunis pour assister à l'union de Sophie et Philippe, et l'ambiance était à la pure félicité. Tandis que Sophie marchait jusqu'à l'autel, au bras de Philippe, elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, aux côtés de l'homme qu'elle aimait et qui l'avait aidée à se trouver elle-même. Quand ils échangèrent leurs vœux, les mots qu'ils prononcèrent étaient simples mais pleins de sens, des promesses d'amour, de soutien et de partenariat pour le reste de leur vie. Le mariage fut suivi d'une réception joyeuse, où Sophie et Philippe dansèrent toute la nuit, entourés de ceux qui comptaient le plus pour eux. La nuit fut remplie de rires, de musique et de célébrations, et Sophie sut qu'à cet instant, tout en valait la peine. Quand la nuit toucha à sa fin, Sophie et Philippe sortirent sur le balcon de la maison où ils allaient repasser leur première nuit en tant que mari et femme. Ils regardèrent la mer, qui scintillait sous la lumière de la lune, et sentirent la brise fraîche sur leurs visages. « Je suis tellement heureux que nous ayons choisi ce chemin ensemble », dit Philippe en serrant Sophie dans ses bras. « Et moi aussi », répondit Sophie en posant sa tête sur son épaule. « Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi à mes côtés, Philippe. Je suis prête à affronter n'importe quoi, tant que nous sommes ensemble. » Et ainsi, avec le bruit des vagues en toile de fond et la promesse d'un avenir rempli d'amour et d'espoir, Sophie et Philippe commencèrent une nouvelle phase de leur vie, prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait.